Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux d'avoir enfin la possibilité de pouvoir faire cette vidéo. Après une semaine très chargée, voilà. J'ai tenu à faire cette vidéo et j'espère que vous allez apprécier. Tout d'abord, un grand merci à ma bonne petite Amber Berry qui m'a fait ce magnifique tableau que vous voyez juste derrière moi. Shout out Amber, thank you so much for this magnificent painting. Very beautiful. Beautiful. Voilà, grosse annonce aussi à faire. Une très grosse annonce. Tout le monde sait que je suis un fervent supporter des Lakers. Et voilà, je suis toujours derrière le King, le roi, King James. Je suis toujours derrière lui. Mais quand il y a la vérité, faut étaler la vérité. Et voilà. LeBron James, King James, n'est pas le GOAT. C'est la grosse annonce que je voudrais faire. LeBron James, King James n'est pas le GOAT. Et c'est avec, je dirais, un petit pincement au cœur quand même, que je dis ces mots. Voilà, parce que j'ai toujours considéré le GOAT comme étant MJ. J'ai toujours considéré MJ comme étant le GOAT absolu. Mais voilà, il n'y a rien de mal à remettre les choses en question de temps en temps. Voilà, surtout quand on regarde la carrière de LeBron James, tout ce qu'il a pu accomplir, c'est normal pour quelqu'un de s'interroger et de chercher à savoir si, voilà, s'il n'y a pas des éléments qui pourraient, disons, qui pourraient emmener à débattre, voilà, sur ce sujet. Mais là, je suis très clair. MJ est le GOAT. Un des éléments qui m'a poussé dans cette décision, c'est la dernière performance, c'est le dernier match des Lakers face aux Clippers. Voilà. Et pour ceux qui ont regardé le game, c'était un match qui était dans l'ensemble. C'était un match moyen. Bon voilà, à la fin, on a eu une très belle rencontre. Et pour ne pas trop rentrer dans les détails, voilà, pour ne pas revenir sur l'erreur de coaching de Vogel, qui prend un temps mort et qui donne la possibilité à Ty Lue de faire un challenge. Bon, laissons ça. Rentrons pas dans ces détails-là. Voilà. En gros, à la fin, LeBron James, King James se retrouve avec la balle de match à, je crois, je sais plus, c'était 10 secondes ou voilà. Il se retrouve avec la balle de match en main. Il fait un drive sur l'aile gauche. Je sais pas si c'était pour attirer la défense et pour kick. Mais voilà, il fait un drive sur la gauche et il ressort là-bas sur Melo qui nous prend un petit bidon, 1 mètre derrière la ligne. Voilà, pour quelqu'un qui vient juste de revenir de blessure. Voilà, ils nous ont vendu ce match. Voilà, une victoire des Clippers. La 5e victoire consécutive ou 6e victoire consécutive des Clippers. La raison pour laquelle j'utilise cet élément comme balance, je dirais, c'est un joueur de la trempe de MJ n'aurait jamais fait la passe. Soyons clairs. MJ n'aurait jamais fait la passe étant mené de 1 point, 2 points avec la balle de match, avec la possibilité de gagner un match. Non, je préfère que MJ prenne le tir et qu'il rate. Bon, MJ rate pas le tir. Ou Kobe, par exemple. Kobe n'aurait jamais fait la passe avec la balle de match. Mais on constate que c'est une habitude de LeBron, voilà.
D'abord, ils refusent d'aller au panier. On était mené d'un point. Il refuse d'aller au panier parce qu'il a peur des lancers francs. Ça, c'est de 1. Et donc, au lieu de s'imposer, voilà, il fait un drive, soit il a la faute et il a 2 lancers, il met les 2 lancers, victoire des Lakers. Ou voilà, tu fais un drive, tu prends ton tir et tu vis avec. Tu vis avec la défaite, avec le tir raté. Mais quand LeBron James, le meilleur joueur sur le terrain, fait un drive et ressort la balle à un Carmelo qui vient juste de revenir de blessure et qui a 1 mètre derrière la ligne. Voilà, avec tout le respect dû à Carmelo. Voilà, Kobe ou MJ n'auraient jamais fait cette passe. Parce que c'était des killers. Kobe was a killer. MJ was a killer. Voilà, ces deux-là avec le killer instinct. Mais je sens pas ça. Je sens pas ça avec LeBron. Allez, ciao. Voilà, gros match ce soir. Ouais, laissons tomber. C'est que les Pelicans, on va les éliminer, quoi, tranquille.